Hello les végans, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent dans les débats, que ce soit dans le milieu vegan ou avec les gens qui mangent de la viande. Pourquoi est-ce que les végans imitent les plats à viande ? Vous avez certainement déjà été confronté à cette interrogation si vous ne vous l'êtes pas posée vous-même. Et le but de cette vidéo est aussi de pouvoir la partager quand on vous posera la question. Et oui, je pense à tout. Je suis végane depuis 6 ans maintenant et je fais partie de ceux qui aimaient les produits d'origine animale. J'ai arrêté pour des raisons d'éthique, mais absolument pas par goût. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et il n'y a aucune honte à ça. Ça fait partie de notre éducation, même si c'est regrettable. On a été habitués à ces saveurs. Nos souvenirs d'enfance d'un point de vue culinaire reposent pour beaucoup sur des plats familiaux qui usent et abusent de viande, de crème, de beurre, de fromage, surtout en France. Notre mémoire a ancré ces moments, ces plats, à des émotions, à de l'affect, à du réconfort. Et c'est ça aussi qui freine certaines personnes, voire même beaucoup de personnes, à devenir véganes, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont devoir tirer un trait sur tous ces moments de plaisir gustatif, ces moments de partage avec la famille. Car oui, en plus des plats en soi, ce sont vraiment ces moments conviviaux, ces moments de partage qu'on retient et qui nous marquent, qui sont importants. Et la saisonnalité joue aussi son rôle, car elle vient chaque année un petit peu nous faire revivre ces émotions qui vont au fil du temps s'enraciner. À chaque saison, ça va être la redécouverte. On passe de l'hiver avec la fondue, la raclette, à l'été avec ses barbecues. Finalement, ce sont que des plats qu'on va manger à plusieurs, qu'on va partager. Alors si je vous dis que vous pouvez être végane, que vous pouvez être en phase avec vos idées, tout en continuant à manger des plats réconfortants qui se rapprochent grandement de ce que vous avez connu, qui n'a pas tout de suite envie de signer là ? Vous l'aurez certainement remarqué si vous me suivez déjà, ma chaîne est très axée plaisir gustatif, voire même régressif, avec des plats qui sont très agréables, des plats qu'on a déjà connus, qui sont revisités, les classiques, des plats qu'on peut partager afin de nous faire revivre ces émotions. Et on se rend vite compte que ce qui nous plaisait dans nos plats d'enfance, ce n'était pas la chair animale. Non, ça va être la sauce, les aromates, la technique de cuisson, la texture, la façon dont on va le partager autour de la table. Alors rien ne nous empêche finalement de recréer ces classiques en version végétale. On peut aussi faire des raclettes, des lasagnes de PST, des caries, des tagines, des bourguignons de seitan. L'idée est de garder cet apprentissage, cette richesse culinaire transmise au fil des siècles, tout en réadaptant les plats afin de supprimer le fond du problème. Bien sûr que la cuisine végétale est créative et qu'on invente de nouveaux plats, mais démarrer dans le véganisme tout en repartant de zéro est un vrai défi et peut vite démotiver. Et je sais que d'après vos retours, ce sont finalement plutôt mes recettes régressives, les classiques revisités, toutes ces recettes de souvenirs d'enfance qui font que vous arrivez à vous orienter vers le véganisme et qui fait que ce sera plus durable à la longue. Convaincre quelqu'un avec un bol de graines germées, c'est peut-être moins efficace. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'ailleurs, ce sont les mêmes warriors qui ne prennent pas leur B12. Et oui. Et véganiser les classiques, c'est aussi pratique pour la vie sociale. Quand on souhaite inviter l'entourage et qu'on veut éviter d'être charrié parce qu'on sert un plat un peu trop bibi, un peu trop yo-yo, un peu trop bibi-yo-yo. Bon, si vous n'avez pas la ref, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et ça va vous faire rire, je pense. Dans ces cas-là, je vous assure que c'est très pratique d'avoir ce genre de recette. Ou quand il y a une soirée raclette, par exemple, au lieu d'être au fond de la table avec ton tupperware qui fait pitié, tu peux amener ton fromage vegan et le faire fondre avec tes camarades. Comme ça, tu le fais glisser comme tout le monde sur ta patate. Et en plus, on te piquera ta portion parce que la maisonnée est curieuse et qu'elle veut goûter à ce que tu as amené. Et comme ils aimeront, eh bien, ils se serviront à nouveau. Et toi, tu n'auras plus de quoi manger. Donc petit tips, triple les quantités pour avoir juste de quoi te substanter. Bon, les moments conviviaux en ce moment, c'est pas trop ça. Les soirées raclette, sans se faire la bise, et en portant un masque FFP2, c'est un autre délire. Mais pour dans 10 ans, oui, je reste optimiste, tu peux te souvenir de mon petit tip. En tant que passionné de cuisine, c'est très jouissif d'arriver à quelque chose de similaire et de prouver encore une fois qu'on peut se passer de produits d'origine animale. Quand j'ai réussi à élaborer ma soupe sans poisson avec la rouille et tout qui va bien, bah j'ai pleuré. J'ai pleuré, je sais, ça fait pitié. C'est pas des conneries, j'ai pleuré parce que ça m'avait rappelé des souvenirs, hein, comme un petit côté Madeleine de Proust. Alors il y avait certainement aussi tous les tests derrière qui faisaient que « Ah, enfin j'y suis arrivée !» Mais c'était tellement surprenant de retrouver ces saveurs qu'on ne pensait jamais retrouver. Il n'y a bien sûr aucune obligation à manger des classiques véganisés, à consommer des simili-carnés. Mais si vous êtes végane, si vous êtes un végé et que vous ne consommez pas ces produits parce que notamment ça vous dégoûte,
s'il vous plaît, respectez ceux qui en mangent. Déjà parce que ça ne change rien, hein, les animaux n'en ont rien à faire qu'on consomme du quinoa ou des saucisses de seitan. Cela décrédibilise même, qu'est-ce qu'il est compliqué ce mot, décrédibilise. Ça décrédibilise le mouvement. Cette attitude à mettre des bâtons dans les roues aux autres, ça va créer un faux débat et ça va alimenter les arguments des détracteurs. Donc on évite ça, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas à vous dire quoi faire, mais pour le bien de tout le monde, ce serait mieux d'éviter. Quand ce n'est pas ce débat, ça peut aussi être un autre, notamment je pense à celui de la santé et sur les valeurs nutritionnelles des plats revisités véganes, des produits transformés. Et ça ne change pas le fond du problème, ça parasite même notre message. Faire attention à sa santé en soi, il n'y a aucun mal à ça. Moi-même, j'ai une alimentation équilibrée au quotidien, mais rappelons que le véganisme n'est pas axé seulement sur l'assiette. Et il n'a pas pour vocation surtout de faire maigrir ou quoi. C'est politique de base. L'antispécisme, tout ça. La fin de la hiérarchisation et de la domination de toutes les espèces animales. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y en a dans leur yourte, là, au fond, au loin, ils ont oublié ce petit fondement, de rien du tout. Et ensuite, il y a les médias. Ah, les médias! Vous savez que c'est ma passion de traiter de ce sujet, de comment les médias abordent le véganisme. Ils s'en donnent à cœur joie de regarder tout ce qu'il y a autour de notre mode de vie sans comprendre les motivations, les fondements principaux. Ils adorent regarder ces véganes qui se nourrissent de faux aliments. Vanessa, 21 ans, a décidé d'arrêter la viande. Elle se dirige alors en magasin spécialisé, là où tout coûte 4 fois plus cher qu'ailleurs, pour acheter une galette produite avec une graine importée de Tarapoto au Pérou. Mais en plus de cette graine, on trouve aussi dans ce succès d'année du gluten, du tofu, de l'ail semoule, bref, tout un tas d'additifs inconnus au commun des mortels. Très heureuse, elle passe alors l'intégralité de sa bourse étudiante dans cet aliment, souhaitant ainsi changer le monde. Qui veut une vidéo que comme ça? Ah non, mais manifestez-vous, parce que ça pourrait durer des heures, je vous le dis là, on pourrait faire un reportage tout pété. Bon, plus sérieusement, c'est peut-être pas encore évident pour tout le monde, mais les animaux n'ont aujourd'hui aucune raison d'être exploités. On peut vivre autrement. Oui, ça va être difficile parce qu'on a été conditionné, dès notre plus tendre enfance à consommer des animaux, à utiliser leur peau pour nous vêtir, à regarder leurs pirouettes au cirque ou les regarder enfermés dans des cages. Mais tout ceci n'a aucun sens. C'est ce qu'il faut comprendre avant de pointer du doigt les véganes ou de trop se focaliser sur leur alimentation. Et finalement, on s'en fiche un peu. Il y a tellement de façons de manger, de routines alimentaires chez les véganes qu'on n'arrivera pas à un consensus là-dessus. Et c'est pas le but. On est aussi en droit de se questionner. En quoi une saucisse évoque l'animal? Est-ce que le nugget a l'aspect d'un poulet vivant? Est-ce que le surimi est la forme originelle d'un crabe? L'animal est toujours invisibilisé dans l'assiette. Bon, hormis à Thanksgiving avec la dinde, ok, mais là encore, il n'y a plus la tête de l'animal. Donc pourquoi la cuisine végétale ne pourrait pas utiliser ces codes, ces formes? Et après tout, ce ne sont pas plutôt les produits carnés qui imitent les végétaux? Non, parce qu'une saucisse, elle a la forme d'une carotte. Hein? Rappelons-le quand même. Ça ne vous aura d'ailleurs pas échappé, mais tous les termes rattachés aux produits d'origine animale comme steak, nuggets, saucisses, lait, fromage ne peuvent pas être utilisés dans la vente pour parler de produits d'origine végétale. C'est assez récent tout ça, et c'est l'œuvre des lobbies de la viande, des lobbies laitiers qui font tout pour faire reculer cette avancée sociétale qui est inévitable, soit dit en passant, mais qui malheureusement pour eux freine leurs dividendes. Hashtag capitalisme. Par contre, tenez-vous bien, a contrario, le terme végétal peut être utilisé à tort et à travers. Par exemple, sur un paquet de produits carnés mêlés à quelques légumes, bim, on peut accoler le terme végétal, tranquille, pépouze. Sur une spécialité végétarienne, donc qui contient du lait, du beurre, on peut accoler le terme végétal, alors même que ces produits, ça reste des produits d'origine animale. Donc c'est un petit peu comme pour tromper le consommateur. Comme pour surfer sur la vague du véganisme, prendre ce qu'il y a de bon à prendre finalement. On va prendre les légumes, on va prendre le quinoa et puis on va s'arrêter là. Ça booste comme ça un petit peu les ventes, mais au moins on prend pas de risque. Et puis là, il y en a qui vont me dire oui, mais bon, enfin c'est des termes quand même qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Eh oui, on va y venir. Étymologiquement, est-ce que vous savez, fromage désigne seulement moulé dans une forme.
Donc, je ne vois pas en quoi un fromage fait à partir de noix de cajou, d'amandes, qui est moulé dans une forme, qui est fermenté, qui est affiné, qui respecte les mêmes procédés finalement que pour un fromage de lait de vache classique, ne pourrait pas utiliser tout simplement l'appellation fromage végétal. Le terme saucisse, quant à lui, désigne simplement quelque chose de salé. Et toi-même, tu sais que le seitan au tamari, c'est salé. Et même le terme viande, rappelons-le, mais avant de désigner la chair de l'animal mort, il englobait l'ensemble de la nourriture jusqu'au début du XXe siècle. Donc là aussi, avant de dire qu'on utilise des termes non adaptés, il faudrait peut-être retourner sur les bancs de l'école et prendre cette option latin que personne ne voulait au collège. Non, parce que moi je l'ai prise, hein. Je ne me suis pas tapé 3 ans de latin pour rien, pour qu'on vienne me dire que je n'ai pas le droit d'utiliser ces termes. Non, je suis désolée. Et si on va par là, est-ce qu'on aurait encore le droit de faire des gâteaux? Non, parce que finalement, de base, il y a des œufs et du beurre dedans. Donc peut-être qu'on devrait dire adieu aux marbrés, aux cookies, aux brioches véganes, et qu'on devrait inventer de nouveaux gâteaux. Bon courage, puis tout ce qui a déjà été fait. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait aussi le renommer. Pourquoi on ne renomme pas les gâteaux? Hein? Faux gâteau, photo, toga. C'est tellement évident tout ça. Avec ça, c'est sûr qu'il n'y a personne qui aurait envie de rejoindre notre team de carencés. Pour conclure, pourquoi est-ce que les véganes imitent les plats à viande? Parce que pourquoi pas? Oui, je sais, c'est un petit peu facile. Mais écoutez, c'est bien aussi d'avoir le culot de retourner la question. Parce que cette question, finalement, ne fait pas sens quand on a compris qu'on n'avait pas arrêté par goût. Être végane, c'est pas le chemin le plus facile. Et je pense que vous aurez compris dans cette vidéo, même si vous ne l'êtes pas, que la bouffe, c'est aussi des souvenirs, des émotions. Et retrouver tout ça en respectant ses valeurs, il n'y a aucun mal. J'ai même envie de dire au contraire. Bon, c'est terminé pour ce sujet. N'hésitez pas en commentaire à vous lâcher dans la bienveillance, le respect, tout ça. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à imiter les plats carnés et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.